Oui, la Statue de la Liberté est bien française. Elle a été offerte aux Américains par les Français en 1886. Si nous zoomons, nous pouvons voir la France ici. Et de l'autre côté de l'océan, voici les États-Unis. La Statue de la Liberté se trouve ici sur la côte Est. Si nous regardons ici, vous pouvez voir l'État de New York et l'État du New Jersey. Entre les deux États se trouve l'Upper Bay, souvent appelée la baie de New York. La Statue de la Liberté est ici, sur Liberty Island. Et si nous dézoomons, vous pouvez voir Manhattan avec tous ses célèbres bâtiments new-yorkais. Voici Governor's Island, une autre destination touristique populaire. Et juste ici se trouve Ellis Island, où de nombreux immigrants sont entrés aux États-Unis de 1892 à 1954. Lorsque les bateaux entrèrent dans le port, la Statue de la Liberté était l'une des premières choses que les immigrants voyaient en arrivant aux États-Unis. La Statue de la Liberté est devenue un symbole de liberté. Dans sa main droite, elle tient une torche. Et dans sa main gauche, elle tient une tablette avec la date de la déclaration d'indépendance en chiffres romains. Une chose que l'on ne peut pas voir du sol est un chêne et un fermoir brisés. Cela symbolise la fin de l'esclavage. La statue mesure 46 mètres de haut. Si vous comptez depuis le sol, elle mesure 93 mètres de haut. Voici la taille d'une personne en comparaison avec le gros orteil de la statue. Lorsqu'elle a été achevée en 1886, c'était la plus grande statue du monde. Mais ce titre est maintenant détenu par la Statue de l'Unité en Inde. La Statue de la Liberté est en cuivre. C'est vrai, elle était à l'origine de la couleur d'un centime. Il a fallu environ 20 ans pour que l'air et la pluie oxydent lentement le métal et le teintent en vert. Le cuivre a une épaisseur de seulement 2,4 mm. C'est moins que l'épaisseur de 2 centimes américains. La statue a été construite en pièces, et une statue de cette taille demande beaucoup de planification. Elle a été conçue par le sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi. D'abord, il a réalisé la sculpture initiale en argile, qui mesurait seulement 1,2 m de haut. Un adulte moyen est un peu plus grand que ça. Ensuite, une version plus grande a été réalisée, 2 fois plus grande, et en plâtre. La version suivante serait beaucoup plus grande. Celle-ci est un quart de la taille de la statue complète. À chaque étape de l'agrandissement, Bartholdi pouvait perfectionner davantage les détails de la statue. Pour la version grandeur nature, il a fallu la construire en pièces afin qu'elle puisse tenir dans l'atelier. À un moment donné, pour collecter des fonds, la version finie de la tête de la statue a été exposée en France, et le bras droit et la torche ont été exposés aux États-Unis. Les visiteurs pouvaient payer pour monter au sommet de chacun de ces éléments. Alors, comment passe-t-on du modèle en plâtre de la statue à la version finie en cuivre? Eh bien, la version finale a été réalisée en feuilles de cuivre. Ils ont utilisé une méthode appelée repousser. Voici comment cela fonctionne. Ils prenaient des morceaux du modèle en plâtre grandeur nature de la statue et construisaient un moule en bois juste à côté. Il a besoin d'une structure de support, et celle-ci a été conçue par Gustave Eiffel. Son nom vous est peut-être familier. Quelques années plus tard, il aiderait à construire la tour Eiffel à Paris, en France. La Statue de la Liberté a une pyramide en fer au tout centre. Vous pouvez la considérer comme la colonne vertébrale de la Statue de la Liberté. Ensuite, de plus petites poutres de support ont été construites autour de celle-ci pour soutenir les morceaux de cuivre de la statue. La structure permettait à la statue de se balancer dans le vent jusqu'à 12 cm tout en haut. Tout cela a été d'abord construit à Paris, en France, et cela a pris près de 10 ans. Ensuite, une fois terminée, elle a été démontée en 350 pièces différentes. Tout cela a été expédié de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis. Il a fallu encore 4 mois pour remonter la statue sur le dessus du socle.